On avait tous eu une très grosse semaine. Alors ce vendredi soir, on a décidé d'aller passer le week-end en Haute-Ardèche, avec pour objectif de passer du bon temps, de nous amuser, de profiter du bon air et des paysages, des chemins ardéchois, de la neige fraîchement tombée, de tester le matériel et les techniques de progression et de sauvetage. On a éprouvé les routes, des belles routes avec de la neige, les paysages sublimes, les chemins, des chemins superbes, avec de la neige vierge, vierge de toute trace, juste pour nous. Alors du coup, on a aussi éprouvé les techniques de sauvetage. À commencer par l'appel. De ce côté-là, c'est efficace. C'est certes un peu long et fatigant, mais efficace. On a aussi testé les plaques. Ça marche. Enfin, ça marche... Oui, tant qu'on reste dessus. Le problème, c'est surtout après, pour les retrouver dans la poudreuse. Et puis on a essayé la sonde kinétique. C'est impeccable la kinétique pour sortir les copains coincés jusqu'au moyeu. On a aussi testé le franchissement de congère. Avec de la conviction et un peu d'élan, franchement, ça le fait. On a aussi essayé la sortie de la trace et la découverte de ce qui se cache sous le magnifique tapis blanc. Et là, des fois, il y a des surprises. Du coup, on a aussi testé les treuils. Alors le treuil, comment vous dire, c'est lent mais imparable. À une seule condition quand même, pouvoir avoir de quoi s'accrocher à du solide. Et dans les plaines, c'est ça, c'est pas toujours facile. Le principal, c'est que ça finisse par marcher. Puis on a aussi adapté des techniques d'alpinisme, la progression en cordée. Ça marche dans un sens, et puis dans l'autre aussi. Et comme ça, on perd plus de temps à s'accrocher et à se décrocher. Faut juste avoir des copains de confiance, des gens fiables, sur qui on puisse compter. Mais quand on est bien entouré, vous allez voir, ça le fait. Entre deux ateliers, on s'est aussi fait des pauses repas. Des pauses repas pour les grands et puis pour les petits. Certains en ont profité pour peaufiner les réglages du train arrière de leur véhicule. Et puis après ça, on a repris la route, à travers les plaines, les sous-bois, dans des paysages de toute beauté. Ceci dit, on a bien pris soin d'alterner les ateliers sangle, treuil, pelle, orientation, etc., etc. Faut avouer que le cadre était plaisant. Ça donnait envie de jouer.
question de mollir. Allez, on reprend la route. Un petit peu de navigation, un petit peu d'orientation. Et comme ça, l'après-midi s'avance tranquillement. La soirée vient tout doucement. Et le soleil se couche et c'est beau. Une petite pause goûter entre temps. Quand même pas se laisser mourir de faim, hein. Allez, on y retourne dans le soleil couchant. C'est une bien belle première journée qui s'achève dans la lumière des phares. On en aura profité jusqu'au bout. Dimanche matin, on remet le couvert. On enchaîne les ateliers, divers et variés, histoire de voir si on a bien retenu les leçons de la veille et progresser dans notre très haute maîtrise des éléments. Pour ce qui est de progresser, des fois ça avance pas trop mal, mais il faut bien admettre que le plus souvent, de toute évidence, comme tous les sales gosses, on continue à répéter les mêmes bêtises. Seulement maintenant, on est un poil plus efficace et parfaitement rodé pour s'en sortir, comme des grands, ou presque. Promis, on lâche rien. Enfin, on essaie. Des fois, ça veut pas aller tout à fait jusqu'au bout. Malgré l'aide de nos compagnons, c'est pas tous les jours facile. Petite pause goûter, une petite pause pour déneiger, quelques reconnaissances à pied. Promis, on lâche rien. Et à défaut d'éviter les pièges, on sait maintenant manœuvrer l'ensemble du matériel de sauvetage et les techniques avec bonne humeur, aisance et une certaine dextérité. Tout à la main. On finit par démontrer une parfaite maîtrise, plus ou moins assurée des manœuvres automobiles et autres glissades, demi-tour, à peu près contrôlées. Enfin bon, à peu près. Et quand tout le monde s'y met, ça finit par passer. Des fois avec un peu d'aide de treuil. Ceci dit, le treuil maintenant, on maîtrise.
Les paysages sont vraiment magnifiques, non? On en prend plein les mirettes. Et quand Vincent est à la manœuvre, ça assure gras. On a repris la route de temps à autre, toujours dans des chemins et des paysages magnifiques. C'est quand même beau les hauts plateaux ardéchois. À nous les grands espaces, la toundra, les forêts à perte de vue. C'est sûr, maintenant on est prêt à s'attaquer au Grand Nord canadien, à la Laponie, la Sibérie et la Mongolie réunies. Plus rien ne saurait nous résister. On a même travaillé les croisements de ponts. Chacun selon ses prédispositions, naturellement. C'est beau, non? On a aussi testé les aptitudes de chacun à choisir, avec plus ou moins de succès, différentes trajectoires pour passer au plus près des arbres, éventuellement pour les contourner quand c'est possible, et tout ça largement ponctué par des pauses gastronomiques, dans un confort, une efficacité redoutable. Là aussi, on s'améliore nettement. Et puis on reprend la route, toujours par des chemins somptueux. Et c'est comme ça que l'après-midi défile tranquillement, dans le bonheur, la joie. On finirait presque par se croire invincible. Et cet après-midi aussi, progressivement se termine, le soleil se couche à l'horizon, faisant apparaître un ciel avec des superbes couleurs. Il va être temps de prendre la route pour rentrer à la maison. C'est sûr, après un week-end d'entraînement pareil, plus rien ne saurait nous résister. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Bon, certes, sur la route du retour, on a encore dû peaufiner un peu la mise au point d'un train arrière, mais dans l'ensemble, on est prêt. Et surtout, on s'est bien amusé. C'est tout ce qui compte, non ?